Alors, je refais cette vidéo parce que j'ai oublié, malheureusement, j'ai oublié l'essentiel. Dans l'autre vidéo, ce que je devais en parler, j'étais dessus, puis à un moment donné, bon, bah, si vous voulez, la fatigue, je prends de l'âge. Vous savez qu'en vieillissant, on s'arrange pas, hein, comme je dis, hein. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est comme dirait l'autre. Et puis comme je suis au bout d'une dizaine d'années, je suis devenu quand même assez compétent dans mon domaine, et puis bah du coup, des fois je porte la charge des autres. Je veux pas me la raconter, mais c'est aussi pour ça que je vais démissionner, parce que j'en ai marre. Je peux pas porter le monde sur mes épaules, quoi. Enfin, dans une entreprise, je vois des mecs qui arrivent plus tard que moi, qui rentrent quand j'arrive, le camion est déjà là. Et je dis, bah attendez, c'est pas équitable, c'est pas normal. Moi, tu gagnes un peu plus, ouais, je gagne un peu plus, j'habite à côté, et puis quoi encore? C'est parce que j'habite à côté du dépôt, parce que je gagne un peu plus, parce que je suis expérimenté. C'est pour ça que j'arrive à me vendre comme ça sur le marché du travail. Mais vous n'allez pas me refiler à chaque fois, parce que moi, je fais de l'empirole, moi, je descends les trucs. Puis il y a beaucoup de petits malins aussi qui font les ânes pour avoir du son, c'est-à-dire qu'ils font semblant de pas savoir maîtriser bien la grue, ils font semblant de pas savoir bien maîtriser l'empirole. Alors tout est mêlé en fait, il y a les comédiens et les fabulateurs qui font mine de pas savoir justement pour pas qu'on les envoie pour finir plus tôt. Et puis il y a les gens honnêtes qui jouent le jeu et puis qui se retrouvent finalement avec un fion comme ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors vous allez me trouver vulgaire, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Et donc du coup, ça donne ça. Ça donne Alexandre lessivé, fatigué. Et quand je fais mes vidéos, c'est dommage que je puisse pas m'y consacrer pleinement à mes vidéos, parce que je vous assure, je serai pas le même mec, mais je vous ai dit, à la rentrée, ça va changer. Hein. À la rentrée, ça va changer. Et je me demande si ça va même pas changer plus tôt que ça encore. Parce que je commence à en avoir marre de faire des horaires à rallonge, à cause de l'incompétence ou la mauvaise volonté de certains. Enfin bref. La poussière aussi. Cette poussière que j'avale là, qui me rentre dans l'osophage, je vous assure, j'en ai là, dans les yeux et tout, mais c'est terrible. Et puis la fatigue. Je dors moins en ce moment, en plus, avec la chaleur là, qui commence à arriver, c'est terrible. Du coup, j'ai foiré un peu ma première vidéo. Vous allez me dire, mais non, elle n'est pas foirée, mais si, elle est foirée, je vais vous l'expliquer, je vais vous le prouver à l'instant. Donc je vais garder l'autre vidéo, je vais la garder, mais l'essentiel va être dit dans celle-là. Alors, vous avez remarqué que depuis de nombreuses années, quand un musulman ou un extra-européen bute, dessoude un blanc, un chrétien, un blanc, dans son pays, dans le pays des Blancs, parce que la France est un pays de Blancs, hein. Merci Nadine Morano, elle avait parfaitement raison de le souligner. On va pas nous faire fermer nos gueules, hein, on n'est pas des kleps. Hein. Donc tu vas pas me mettre ma muselière à moi, hein, espèce d'enculé, va. Et donc, ah ouais, vous savez qu'ils veulent nous museler, hein, ces enfoirés. Et je vais vous le prouver là, dans cette vidéo. Et donc vous avez remarqué, vous n'aura pas échappé que depuis de nombreuses années, à chaque fois qu'un musulman ou un extra-européen dessoude un blanc, eh ben, tout de suite, on l'estampille pathologie psychiatrique. D'accord, on est d'accord là-dessus. Donc, un extra-européen ou un musulman canne, dessoude un blanc, illico presto, les médias, avec l'enquête, hein, il n'y a pas que les médias, hein, il y a aussi des magistrats qui sont derrière tout ça. Je dis pas tous, mais des magistrats, des politiciens. Malheureusement, c'est ceux qui tiennent les rênes. Et tous main dans la main, ils vont vous expliquer que cet extra-européen ou ce musulman a des pathologies psychiatriques. Et pourquoi donc? Pourquoi donc? Pourquoi il est important de notifier et d'estampiller la personne? Paf, coup de tampon. Ça y est, c'est gravé dans le marbre, c'était un malade mental. Et pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, c'est ça que j'ai oublié, c'était le truc le plus important de l'autre vidéo, et la fatigue fait que je n'arrive pas à produire des vidéos de qualité. Mais ça va venir, ça va venir. Et en fait, ce qui se passe, vous remarquerez que quand c'est un blanc qui tue un musulman ou un extra-européen, tout de suite, c'est la haine et le racisme. Les deux mots-clés, la haine, le racisme. Et tout de suite, on écarte, avant même que l'affaire soit bouclée, avant même qu'on sache la totalité. Vous savez que dans un dossier, on peut pas, tant qu'il n'y a pas tout le dossier, en tout cas, c'est-à-dire que c'est le magistrat, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de l'enquête, mais à un moment donné, ils vont estimer qu'il y a assez, ou qu'on ne peut pas aller plus loin. Mais donc,
on a fait, disons, autant que faire se peut, on a essayé de compléter le dossier autant qu'on a pu pour comprendre au mieux l'affaire, ce qui s'est passé réellement. Et là, dès qu'un blanc tue un fou, hein, parce qu'il faut être fou pour faire ça, quelqu'un qui est devenu fou, d'accord? Parce qu'on peut devenir fou par la colère, à force d'être harcelé. On commet l'irréparable. Et c'est pour ça que je vous ai dit que je ne vais pas le laisser tomber, cet homme-là. Je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je veux savoir les tenants et les aboutissants. Pourquoi il en est venu à faire cette folie, hein? Parce que nous, on nous vend un mec qui a la haine, un haineux, raciste. Et alors, c'est étrange, parce que quand c'est un blanc, c'est un haineux raciste. Et quand c'est un extra-européen ou un musulman, c'est un problème psychiatrique. Et alors, vous allez comprendre. Quand c'est un blanc, on va dire que c'est un raciste et un haineux. Pourquoi? Parce que les gens qui sont dans l'ombre et qui tiennent le pouvoir, hein, et je vous ai déjà expliqué ce qu'était l'État profond. L'État profond, c'est pas des gens d'une seule religion, c'est pas des gens... L'État profond, en fait, c'est des milliers de personnes qui travaillent main dans la main. C'est des gens dans l'industrie, comment on appelle ça, la géopolitique. C'est-à-dire que des fois, vous avez vu Macron, une fois, il avait commencé à parler des Saoudiens, et après il a fait machine arrière. Ils l'ont convoqué là-bas, en Arabie Saoudite, et il a fait le canard. Et après, il est revenu sur tout. Et pareil, il fait pareil en Algérie. Et pourquoi? Parce qu'il y a la géostratégie. C'est-à-dire, on lui dit, ferme ta gueule, parce que sinon, on coupe les vannes du gaz et tout, tu vas voir. On va créer une révolte dans ton pays. Donc, excuse-toi. Et lui, comme il a pas de... Il a des testicules grosses comme ça, le mec, excusez-moi, hein, c'est un peu beauf. C'est vrai que c'est un peu beauf, mais le mec, il a pas de couilles. Quand t'es dirigeant, faut avoir des couilles, c'est vachement important. Hein, regardez, je vous ai déjà dit que Nadine Morano, elle était obligée de porter les couilles pour tout son parti. Et à cause de ça, maintenant, elle a une scoliose sévère. Parce que quand une femme se retrouve à porter toutes les paires de couilles de tous les mecs de son parti, après, ça génère des problèmes de dos. Et donc, c'est pas drôle, c'est cynique tout ça, mais c'est terrible. Tu veux diriger un pays, faut avoir des couilles. Faut avoir du courage. Et là, Macron, à chaque fois, il fait machine arrière. Pourquoi? Parce qu'il se fait calmer. Donc, il y a de la géopolitique. L'État profond, c'est ça, l'État profond. Je vous ai déjà dit, l'État profond, c'est quelque chose qui fait sans arrêt peau neuve. Aujourd'hui, l'État profond, il y en a qui en font partie, qui sont dans les... comment expliquer ça? Dans des champions du numérique. Ça évolue, l'État profond. Voilà, c'est des intérêts, c'est du pognon. Voilà, c'est le pognon. L'État profond, c'est le pognon, tout simplement. Et dès que quelque chose va toucher au circuit, à un élément du circuit de ce pognon, eh ben cette chose, on va la neutraliser. Et l'immigration, elle fait partie du circuit de profit, en fait, comment on appelle ça, de ce circuit financier de l'État profond, et c'est pour ça que pas touche à l'immigration. Et alors, vous allez comprendre, là je vais y venir, je traîne, mais pourquoi, quand c'est un étranger, il faut qu'il soit malade mental, et quand c'est un blanc, parce que quand c'est un blanc, il ne faut surtout pas que les choses changent. D'accord? Il ne faut pas que ça se répande. Donc, on va lui dire, là on est d'accord pour dire, tout le monde se met d'accord, enfin l'État profond et tout le système qui constitue l'État profond va se mettre d'accord pour dire, oui c'est un haineux, il avait la haine, c'est un raciste. Par contre, quand c'est un musulman, il ne faut surtout pas que ça se sache. Il ne faut pas qu'on sache qu'il y a une armée qui est en train de se lever. Et que de temps en temps, des soldats sont impatients dans cette armée et qui passent à l'acte avant la levée générale de cette armée. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? On a une armée, là, qui est dormante, et de temps en temps, il y en a un qui est impatient. Hein, il a envie de se faire un Français. Et il passe à l'acte. Il n'attend pas. Il n'attend pas le son des trompettes, comme ils disent. Hein, parce qu'ils disent souvent, quand viendra le son des trompettes. Et c'est ce moment qu'ils attendent. Ils attendent le son des trompettes. Et à ce moment-là, quand ils pourront, quand ils nous auront supplantés numériquement, et qui seront en concordance avec d'autres puissances étrangères, ils vont nous attaquer de l'extérieur et de l'intérieur. Et de temps en temps, il y a un de leurs soldats qui perd patience et qui passe à l'acte. Et là, l'État profond dit quoi? Ah, ça touche à notre pognon, là. Ça va toucher à notre pognon.
Et puis ça va devenir ingérable. Donc, il faut neutraliser ce soldat et on va dire qu'il est fou. Voilà, c'est pas un soldat dormant d'une armée. C'était pas un soldat dormant d'une armée qui est en train de se, comment expliquer ça, d'émerger au sein de notre société. Non, non, c'était juste un malade mental, un cas isolé. Voilà. Et quand c'est un Français, pour empêcher la révolte générale, alors on va lui dire, ah, c'est la honte. C'est inadmissible, c'était quelqu'un qui était mauvais. C'était quelqu'un, c'était le mal en personne. Il était atteint de racisme et de haine. Hein? Et alors attention, parce que c'est un truc qu'on peut se refiler, le racisme et la haine. Hein. Si vous fréquentez des chaînes comme la mienne, vous pouvez être contaminé par ce truc. Attention, hein, c'est pire que le Covid. Hein. C'est pire que le Covid. C'est ce qu'ils vont vous dire. Alex contamine les gens, alors que je ne fais que répéter et mettre en avant ce qui se passe réellement. Ils vont me dire, mais non, c'est dans ta tête. C'est totalement subjectif. C'est ta vision des choses. Tu t'es créé un monde, Alex, où tu es le héros. Tu vois mieux que tout le monde. Ce qui est complètement faux, hein, parce que je vois autour de moi les gens, les autres Français le savent, ils le voient. Hein. Regardez, il y a un travail de SAP qui est organisé par le monde islamique sur les réseaux sociaux. Ils essaient de vous décourager. Ils ont essayé sur cette chaîne. Ils ont vu que ça ne fonctionnait pas. Je les invisibilise. Heureusement, j'ai le grand pouvoir d'invisibilité. Je peux les invisibiliser. J'ai réussi. Et je ne fais pas que, des fois, je les laisse parler parce que ça joue contre eux à chaque fois qu'ils la ramènent. Mais on voit qu'il y a une organisation. Tout ça, c'est organisé. Et l'État cherche à nous le cacher. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'un des leurs vont tuer un des nôtres, c'est tout de suite estampillé maladie mentale, maladie psychiatrique, comme ça. C'est réglé, c'était juste un malade mental. Ah non, vous ne pensez pas que c'était un des soldats de cette armée qui est en train d'émerger au sein de notre société? Gentiment, là. Maintenant, ils s'habillent tous en noir. Ils ont carrément un code vestimentaire pour se reconnaître entre eux et tout, pour montrer qu'ils ont prêté, j'aurais même donné allégeance à la cause islamique, à l'État islamique. Non, 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 c'est juste un malade mental. Alors pourquoi quand c'est un Français, c'est pas un malade mental? Ah bah oui, parce que sinon, c'est la révolte après. Un Français, deux Français, trois Français, et ainsi de suite, et après c'est toute la France. Je vous rappelle, et je termine là-dessus, que quand on vous dit que les Maghrébins et les extra-européens sont des minorités, en France, tout ça est un miroir aux alouettes, parce qu'en réalité, je vous le répète, les Maghrébins représentent je ne sais pas combien j'avais fait le calcul dans une autre vidéo, je crois que c'est 150 millions de personnes, les Maghrébins. En comptant la Mauritanie, à la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, je crois que ça représente plus de 100 000 personnes, plus de 100 millions de personnes. 100 millions, pardon, 100 millions de personnes. Et les Algériens sont 45 millions dans leur pays. Il n'y a plus 45 millions de Français de souche aujourd'hui. D'accord? Il y en a pas eu. Il y avait 50 millions de Français de souche il y a 50 ans, mais c'est fini ça. Et maintenant, les Algériens sont maintenant plus nombreux en Algérie, chez eux, que les Français de souche, chez eux, en France. Et en plus, ils ont je ne sais pas combien de millions d'Algériens et de Tunisiens et de Marocains et de tout ce que vous voulez en France. Expliquez-moi, pendant la colonisation, quand est-ce qu'il y a eu 15 millions de Français, ou même 8 millions de Français en Algérie? Quand les Français sont arrivés en 1830, les Algériens étaient 4 millions. Ils étaient 4 millions. Et c'est grâce aux Français, mais ça je ferai une autre vidéo là-dessus. Je ne vais pas me détendre là-dessus. Mais voilà, j'ai terminé ma vidéo. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo, je vous explique, ou peut-être que vous le savez déjà, mais je vous explique pourquoi, à chaque fois que c'est un Français, c'est forcément un fasciste, un haineux, un raciste. Alors que quand... et pourquoi on fait ça? Pour étouffer la révolte générale, l'éveil des Français qui mènera à la révolte, à la révolution. C'est fait pour ça. Et quand c'est un soldat de l'État islamique qui bute un Français de souche, c'est un malade mental. Pour étouffer le fait que c'est une véritable armée, en réalité, et que ce sont des soldats qui sortent des rangs bien rangés pour l'instant de cette armée, qui perdent patience et qui passent à l'acte.
La réalité, elle est là. Je vous laisse méditer là-dessus. Et n'oubliez pas, quand je vous dis de propager, c'est pas, je dis pas ça pour propager mes vidéos. Je vous dis, devenez un Alexandre, vous aussi. Créez votre chaîne. Si un jour la mienne disparaît, comme ça, vous prendrez le relais. Je vous dis à bientôt.